Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer encore plein de pépites que j'ai récupérées ou qu'on m'a données. Donc, et quelques petites choses aussi que j'ai achetées chez Emmaüs. Donc ça, ce sera en dernier. Donc là, je vais commencer par les tissus. Donc là, c'est quelque chose que j'ai récupéré. C'est un tissu comme ceci. Je ne saurais pas déterminer la matière, mais ça ressemble à du lin. On dirait que c'est quelque chose. Bon, c'est un truc qui se froisse, hein. Mais alors, j'en ai pas mal. Voilà, sur une laise comme ceci, donc à peu près d'1 mètre, je dirais, et toute une longueur. Donc voilà, un tissu de plus que j'ai récupéré, qu'on m'a donné. Ici, j'ai celui-ci également qu'on m'a donné. Donc ça ressemble un peu à du voilage, enfin je dirais même que c'est un voilage. Comme ceci également, pareil, j'en ai un bon morceau. Et pareil, alors peut-être 1 mètre ou moins d'1 mètre ici. Donc je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Ici, j'ai récupéré de la dentelle, mais c'est un vêtement réalisé en dentelle. Donc je vais donc récupérer pour faire des choses avec. Je ne sais pas encore. J'ai pas les idées qui viennent encore avec ça. Là, il faut que je le lave. Il est un peu jauni, cette dentelle. Je ne sais pas si c'est récupérable. Ici, pareil, une dentelle. Alors, est-ce que c'était un voilage également? Je ne sais pas. On dirait. Donc, j'en ai un bon morceau également. Voilà, donc de quoi faire. Là, une chute, pareil, que j'ai récupérée. Voilà. Ici, c'est un vêtement, donc une robe que je souhaiterais, pareil, qu'on m'a donné, que je souhaiterais récupérer le tissu. Alors, c'est déjà un vêtement qui a été réalisé main. Moi, j'ai envie de récupérer le tissu de cette robe pour essayer de m'en faire quelque chose d'autre. J'ai pas essayé la robe si elle m'allait, mais j'aime beaucoup ce tissu en fait. Donc, j'ai pas encore essayé, voir si la robe m'allait en fait. Voir comment ça rend sur moi, je sais pas. Et sinon, je pense récupérer ce tissu pour en faire quelque chose. Mais voilà, j'aime beaucoup ce tissu. Pareil, c'est un tissu fluide qui ne se froisse pas du tout. J'adore ce tissu en fait. Là ici aussi, c'est un vêtement qu'on m'a donné et que j'aimerais récupérer. Donc pareil, toute cette dentelle qu'il y a dessus. Donc je sais pas si on voit un peu, mais c'est un peu doré en fait. Il y a un peu du rex dedans, je dirais. Ça fait des reflets brillants dedans. Donc voilà, c'est tout un petit gilet comme ça que je vais pouvoir récupérer toute cette dentelle pour en faire autre chose. Ici également, alors cette robe je l'ai essayée, elle me va pas, mais j'aime beaucoup le motif en fait.
Donc je vais essayer de récupérer pareil le tissu, voir ce que je peux en faire pour, faire autre chose avec, mais j'aime beaucoup ce tissu. Donc voilà, quand on me donne des vêtements, souvent je garde parce que le tissu me plaît en fait, et j'essaie de voir si je peux pas faire autre chose avec. Ici, j'ai des rideaux également qu'on m'a donné. Voilà. Donc, comme ceci, donc peut-être 60 cm de là, et toute une longueur comme ceci, avec un revers. Donc, je peux encore récupérer ici 10 cm. J'en ai deux comme ça, je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais c'est pareil, j'aime beaucoup le motif en fait. Alors, je sais pas, soit je l'utilise pour refaire, parce que c'est du tissu d'ameublement quand même. Je pense pas faire un vêtement à l'intérieur. Je sais pas si une petite veste ce serait faisable, mais j'ai peur d'être juste en tissu, même avec les deux morceaux. Voilà, j'ai pas encore d'idée, mais c'est quelque chose que je vais garder précieusement, et peut-être qu'un jour j'en aurai besoin, et j'aurai sous la main ce qu'il me faut. Donc c'est des choses que je vais garder. Voilà, j'ai pas encore vraiment d'idée donc là j'en ai deux comme ça. Et alors là, la pépite des pépites. Là c'est une partie de ce que j'ai trié, mais j'ai tout un autre sac. Ici, qui n'a pas été trié. Donc là, vous voyez donc tout un sac de dentelle, de fils, de plein de choses, de pépites en fait. Donc tout ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore trié. Je l'ai fait ici avec cette boîte. J'ai mis tout ça là-dedans. Et en fait, voilà, j'ai récupéré plein de dentelles. Donc là, ça a été une des plus belles récupération que j'ai pu faire. Donc voilà, ça c'est un peu jauni aussi. Je sais pas comment on peut essayer de récupérer la chose. Je ne sais pas si j'utiliserai non plus si c'est jaune comme ça. Donc c'est des choses qui sont restées très très longtemps certainement enfermées. Et puis alors là, voilà des morceaux comme ceci. Donc c'était une couturière qui avait tout ça. En fait, c'était à une voisine. Et j'ai récupéré tout ceci. Sinon, c'était des choses qui partaient à la poubelle. Donc là, j'ai tout un ruban aussi comme ça. Je ne sais pas ce que je vais faire de ça, de ce que je pourrais en faire surtout. Là, ce sont des choses aussi comme ça. Hop. Là, pour un col en V. Et sûrement, ça doit être l'arrière ou encore un col en V, hein, différemment. Alors peut-être un devant, un derrière, effectivement, en V. Donc des choses qui sont comme ça que je vais pouvoir récupérer. Donc encore ici, une grosse bobine que j'ai démêlée de dentelle. Là également, que j'ai mis ici sur un carton. Donc une dentelle comme ça et une dentelle ici comme ceci. Donc c'est ici. Et puis voilà, plein d'autres petits trucs comme ça là que j'ai pas fini d'enrouler. Encore ici,
quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que je vais réussir à en faire. Et puis là, pareil, une chaîne de strass qui peut se poser sur un vêtement, comme ça. Je ne sais pas trop encore comment je vais utiliser. Alors voilà, comment je vais utiliser ça. Mais voilà, j'étais contente d'avoir récupéré tout ce trésor, parce que pour moi c'est des trésors. Voilà. Aïe, je me suis piquée. Donc voilà, comme je vous ai dit, là j'ai tout un sac encore à trier ici. Donc dans la même continuité de récupération de cette dame, j'ai réussi aussi à récupérer donc des patrons. Donc là on a un burda et des choses comme ceci aussi. Donc là c'est pour une robe de chambre. Bon, je sais pas si c'est quelque chose que je ferai. Là j'ai l'impression qu'il manque le patron à l'intérieur, mais c'était une veste. Là j'ai l'impression que c'est un peu vide quand même. Le patron a disparu. Là pareil, on a un manteau. Alors ils disent une robe, moi je vois ça plus comme un manteau, mode des travaux. Le truc est encore fermé. Voilà, c'est un truc qui coûtait 9 francs à l'époque, donc il n'a pas été utilisé. Là j'en ai un autre, assez sympathique, pareil, le modèle, pareil, fermé, mode des travaux. Du 40 au 48, donc ça correspond bien à mes tailles. Hein. Ici, bon, je suis pas trop fan non plus de ça, mais peut-être à voir avec une ceinture de ce modèle. A priori, il y a un pantalon avec et une jupe. J'ai l'impression. Alors la jupe, je sais pas. Non, il y a voilà ça et le pantalon. Pourquoi pas. À voir. Donc pareil, il n'est pas ouvert. Et pareil, plein de patrons comme ça qu'il faut que je trie, à voir ce que je peux en faire. Et là, pour terminer, donc petit tour chez Emmaüs. Et là, j'ai trouvé pas mal de tissus. Alors, il y avait une braderie chez Emmaüs sur tout ce qui était couture. Donc, j'ai pas résisté à la tentation. Et du coup, j'ai trouvé quelques trésors. Donc là, j'ai un coupon. Alors, je ne sais pas combien il m'a coûté puisque le petit ticket est parti. Mais je pense que ça, j'ai dû payer ça 1 €. Donc, c'est une toile qui est assez épaisse. Donc, voilà, je pense pouvoir faire 2-3 trucs avec. Donc là, c'est plus un tissu d'ameublement. Ici également, donc j'ai 1 € le coupon, pareil. C'est plus un tissu d'ameublement également. Donc voilà, il y a un bon petit morceau. Ici, pareil, donc un coupon toujours un peu moins épais, un peu plus fluide.
dans les tons orangés, donc 1 € également. Donc là, on a ça sur le... Je me rappelle plus. Et ça devait être une laise de 1,50 m sûrement. Là, alors, je pense que c'est comme un drap, mais c'est pareil, c'est assez épais. On dirait les vieux draps. J'ai bien l'impression, puisque ici, on peut voir qu'il y avait une pliure, donc il devait y avoir ici une couture. Et du coup, c'est un vieux drap qui a été mis dans les coupes en tissu, mais ça, c'est des choses que je récupère. Et là, alors là, c'est des nappes que j'ai achetées. Je crois que c'est des nappes rondes. Elles valaient 2 € chacune. Donc elles sont rondes et c'est en fait du lin. Et là-dedans, j'ai bien envie de m'en faire une robe. Donc j'ai pris les 3 qu'il y avait pour être sûre d'avoir assez de tissu pour me faire une robe ou une jupe. Mais il va bien falloir que j'essaie de me lancer dans les robes. Donc voilà, c'était 2 € pièce pour ça. Et là également, j'ai ici un rouleau, alors que j'ai payé 3 €. Et pareil, il est plié en deux. Et c'est à mon avis du voilage. Mais ça peut être quelque chose d'utile pour faire un petit haut et puis le doubler avec un petit tissu en dessous. Donc là, je ne sais pas combien de mètres il reste, mais voilà, j'ai quand même tout ça pour 3 €. Donc voilà pour toutes mes pépites. Voilà, j'ai pas pu résister à tout ça. Et puis de partager avec vous aussi toutes ces choses-là. Ce qui peut vous permettre de voir par la suite comment j'utilise tout ça en fait. Si jamais je venais à les utiliser. Alors oui, certaines choses peuvent peut-être venir plus ultérieurement dans le futur. C'est pas des choses que je vais utiliser immédiatement. Mais j'espère pouvoir le faire assez rapidement quand même. Et puis voilà, j'ai un peu de mal à résister à la tentation du tissu quand j'y vais. Donc j'évite de sortir pour ne pas me sentir frustrée et de voir une belle chose qui pourrait me donner envie. Cela est dit, c'est que je dois prochainement retourner chez Emmaüs mi-août. Et voilà, je ne sais pas s'il y aura d'autres choses que je pourrais vous montrer plus tard à ce sujet.
Je vous retrouve pour un complément de vidéo parce que j'ai de nouveau craqué chez Maïs. Il va falloir que j'arrête d'être tentée d'y aller parce que sinon à chaque fois je vais acheter plein de nouvelles choses et je vais être envahie à la maison. Donc là je vais essayer d'être raisonnable pour les prochains mois à venir. Et je vais essayer de travailler ici avec déjà tout ce que j'ai récupéré parce que ça commence à faire beaucoup quand même. Donc je continue avec tout simplement ici un drap en fait. Donc ce genre de choses, voilà, c'est assez utile pour faire des cousettes comme tout ce qui est accessoires. Voilà. Donc voilà, c'est jamais inutile en fait. Ça sert toujours. Ou même aussi pour faire... j'aimerais également faire un tablier avec. Et faire des toiles aussi, ça peut être très utile. Alors ici, c'est des choses... alors je sais plus si ce drap là c'est quelque chose qu'on m'a donné ou que j'ai acheté, mais non, ça c'est un drap qu'on m'a donné parce que ça va avec ceci qui a été également donné. Donc là c'est tout simplement de la doublure. Donc là elle est marron. Je la trouve très jolie parce que comme vous pouvez le voir en reflet dans la vidéo, ça donne des nuances très brillantes. Donc voilà, c'est de la doublure pour faire des sacs. Voilà, ça c'est des choses que je projette de faire également. J'ai donc toujours dans de la doublure on dirait du beige gris en fait. Voilà, toujours pareil, donc il est plié en deux. Donc, sur voilà, et voilà, donc je dois bien avoir 1,20 m sur 50 cm là, à peu près pareil pour l'autre. Donc ça c'est des choses qu'on m'a donné. Donc là c'est pareil, encore de la doublure, pareil un peu dans les tons crème, moins brillante en fait, celle-ci elle est. Alors je connais pas encore trop les termes sur les tissus, je pense qu'il doit y avoir bien sûr des noms bien spécifiques pour chaque matière, mais je les connais pas encore bien. Ici c'est un motif plumetis, donc voilà. Donc là une petite chute, mais qui pourra également servir. Donc là j'ai deux petites chutes, donc c'est des choses que je peux... Alors je sais pas si vous avez bien vu le motif, parce que la luminosité j'ai un peu de mal. C'est pas évident. Voilà, peut-être comme ça c'est mieux. En plus petit. Encore ici, donc un morceau de doublure, hein, toujours dans les mêmes dimensions. Et là pour finir, dans les dons, j'ai ceci. Alors, je sais pas, il est déjà en tube comme ceci. Au départ, je pensais que c'était un foulard, mais peut-être que c'est un foulard qui se met autour du cou tout simplement. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je le trouve, vous voyez, c'est des plumes rose gold. Alors, la luminosité n'est pas terrible. Est-ce que j'arrive à vous faire quelque chose de bien? Vous voyez, voilà, là c'est bien.
Donc vieux rose avec des plumes rose gold. Et là donc c'est mes achats Emmaüs. Donc ouais, il faut vraiment que j'arrête d'aller là-bas parce que à chaque fois je crois que je vais craquer pour des choses. Donc ici c'est une nappe. Donc je sais pas si je pourrais faire une robe dans ce, parce que là je dois avoir comme ça 1,20 m sur un petit mètre. Donc je suis pas sûre de pouvoir faire une robe déjà si je le pose comme ça ne fait que juste un pan de devant. Donc je pense que ça sera certainement pas suffisant. J'aimerais bien me faire un vêtement avec ça. Donc je vais réfléchir. Donc avec cette nappe qui était à 2 €, on avait les 4 torchons, pas torchons, serviettes de table, les 4 pour 50 centimes, donc le tout ça m'a coûté 2,50 € pour cet ensemble. Ici alors c'est un tissu d'ameublement qui m'a coûté 3 €. Donc je vous montre, j'essaie de vous montrer. Il y a un peu des plumetis dessus également. J'arrive pas à vous montrer bien. Ouais, peut-être là. Voilà. Désolée. Donc bah là c'est pareil, hein, c'est de la toile d'ameublement donc qui est pliée en deux là déjà comme ça. Donc c'est quelque chose que j'ai pris parce que bah, l'ameublement c'est des choses qui coûtent assez cher, donc je pense que de toute façon ce sera utilisé sans aucun souci. Par contre ici c'était un rideau, enfin c'est toujours un rideau d'ailleurs. Voilà, donc pareil en toile d'ameublement. C'est quelque chose qui est, je trouve, assez sympa. Je ne sais toujours pas ce que je pourrais en faire, mais j'aime beaucoup cette couleur en fait, qui reste assez sobre, je trouve. Donc, je peux toujours l'utiliser en rideau. Peut-être dans un premier temps, c'est ce que je ferai. Et le garder sous le coude si jamais j'ai besoin de l'utiliser autrement ultérieurement. Et si j'ai une idée d'utilisation, mais peut-être oui. Je pense pouvoir l'utiliser en rideau. Ici, pareil, c'est une nappe également. Donc, que je vais garder pareil en nappe. Mais j'aime beaucoup les couleurs en fait. Là encore un rideau, un peu dans le même style que l'autre, moins épais. Il m'a coûté 5 € par contre. Et pareil, c'est un peu dans les mêmes couleurs, plus léger. Et là, on a donc ici, sur le haut, donc des petits nœuds comme ça pour l'accrocher à la barre. Et avec des petits motifs comme ceci, donc qui sont plus dans le thème de Noël. Donc bah, je pense
pareil, que je vais le garder pour le moment aussi en rideau. Et puis bah, c'est quelque chose que j'aurai sous le coude au besoin si j'ai des idées qui viennent d'utilisation pour faire quelque chose avec. Donc là, c'est oui, pas forcément pour les utiliser en tant que tissu dans les médias. Ici, alors pour moi, c'est un plaid. Ça m'a coûté 2 euros. Donc, comme ceci. Ou non, c'est un rideau, pardon. Parce qu'on a le bas ici du rideau dans ce style-là. Et voilà, ici, euh, comme je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça a été retiré. J'avais pour idée de l'utiliser en plaid sur le canapé. Donc, voilà, pour rester dans les couleurs sobres. Et puis, alors ici, j'ai trouvé une jupe qui me plaisait assez également. Donc c'est une taille, je vois pas, marque une taille 5, donc j'ai pas hésité à la prendre. Le souci, c'est que même la fermeture ouverte, je rentre pas mon fessier dedans. Donc pour pouvoir l'enfiler, je pense que je vais devoir modifier cette ouverture, donc mettre une fermeture qui descende un peu plus sur le bas pour pouvoir rentrer mon fessier. Et une fois mon fessier rentré, le tour de taille, il n'y a pas de problème. Et puis après, la robe est assez large pour le reste, enfin la jupe. Donc voilà, j'aimais beaucoup. Bon, c'est une jupe, elle m'a coûté 1 euro, hein, ça va pas, ça m'a pas ruiné. Et ici, il y a un élastique pareil pour faire un effet bouffant. J'hésite à retirer ceci parce que bah, c'est pas trop ce que j'ai envie. Donc là, je pense modifier également donc à ce niveau-là l'ensemble. Vous voyez, je vais enlever ces deux parties, je vais les séparer l'une et l'autre et refaire un petit tourlet indépendant à chacun. Donc voilà, affaire à suivre pour cette jupe. Et voilà pour aujourd'hui, ce qui n'est déjà pas mal du tout. Parmi toutes les choses que j'ai ici, voilà, je pense avoir de quoi m'occuper pour l'hiver. Et puis ben voilà, sinon à très vite pour la vidéo à venir sur la jupe patchwork du modèle de chez Burda que j'ai réalisé en première partie. Donc elle est terminée. Il me reste juste à faire la vidéo de l'essayage pour vous montrer le résultat. Et je suis encore aussi en train de réfléchir sur une finition parce qu'il y a un petit truc qui me chagrine. Et voilà, si j'arrive à trouver cette solution avant de vous montrer cette vidéo en totalité terminée, je vous ferai ça prochainement. Et donc voilà, en espérant que vous avez profité de cette première quinzaine d'août comme vous aviez souhaité, que vous n'avez pas eu trop de difficultés à supporter la chaleur et que malgré tout, pour certains qui sont aussi proches des feux, voilà, je pense à vous aussi également parce que ça ne doit pas être non plus très très facile de vivre des moments comme ceci. Donc voilà, je suis de tout cœur avec tous ces gens qui subissent les incendies de forêt et qui sont proches de ces lieux-là. En attendant de vous retrouver
retrouver donc très vite. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.